Jeudi 18 juin 2026, mesdames, messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Art Info. Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce jeudi 18 juin 2026, toujours en collaboration avec le journal en ligne alternance-media.com. En Floride, c'est Téléspiral et pour la production à Paris, c'est C-Media Lab. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Nouvelle flambée de violence à Cité-Soleil, la police nationale d'Haïti déploie des blindés dans la zone de Bélécou après des affrontements entre les gangs rivaux. Terminal Vareux toujours paralysé, les files d'attente apparaissent dans plusieurs stations de service et la menace de pénurie s'étend. Henry Rooster reconnaît des avancées en Haïti mais prévient qu'il reste encore beaucoup à accomplir dans le pays. Élection à venir, le diplomate américain se prononce sur une éventuelle participation des personnalités haïtiennes sanctionnées par Washington. Coupe du Monde 2026, le Portugal tenu en échec par la République démocratique du Congo. Et puis toujours dans cette Coupe du Monde, tous les résultats des matchs du mercredi 17 juin et le programme du jeudi 18 juin sont à vous présenter dans cette édition Art Info. Et puis dans le Moyen-Orient, les États-Unis signent un accord historique avec l'Iran, sont les principaux titres qui seront à développer dans quelques instants dans votre édition Art Info. Et tout de suite, le développement des titres de l'actualité. On commence en Haïti. Violence à Cité-Soleil. La police nationale d'Haïti déploie des blindés après une nouvelle flambée de violence entre les gangs rivaux dans la région. Le mercredi 17 juin 2026, plusieurs unités spécialisées de la police nationale d'Haïti, appuyées par des véhicules blindés, sont intervenues dans le secteur de Bélécou à Cité-Soleil. Cette opération fait suite à de nouveaux affrontements entre les groupes armés rivaux opérant notamment dans les zones de Bélécou et de Wavre Jérémy. Selon les sources locales, les tensions se seraient aggravées après le match de la Coupe du Monde entre Haïti et l'Écosse, lorsqu'un incident impliquant des hommes armés aurait ravivé les hostilités. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un important dispositif policier dans plusieurs secteurs de la commune. Aucun bilan officiel n'était encore disponible au moment de cette édition. Cette nouvelle poussée de violence survient au lendemain de la visite du secrétaire général de l'ONU en Haïti, M. Antonio Guterres, qui avait rappelé le soutien de la communauté internationale à Haïti à travers le déploiement progressif de la force de répression des gangs. Malgré ces efforts, plusieurs quartiers de la capitale demeurent sous la forte puissance armée des gangs rivaux. Haïti, le terminal Vareux, la fermeture prolongée fait craindre une pénurie de carburant dans toute la région. Le terminal pétrolier de Vareux est resté fermé ce mercredi 17 juin 2026 en raison des affrontements armés qui se poursuivent dans les zones avoisinantes. Selon des sources du secteur pétrolier, les opérations sont interrompues depuis le 13 juin, empêchant l'approvisionnement normal des stations de service du pays. Les conséquences commencent à se faire sentir. Des files d'attente sont observées dans plusieurs stations de service de Port-au-Prince et des difficultés d'approvisionnement sont déjà signalées dans le nord du pays. Si le port de Port-au-Prince demeure officiellement ouvert, la circulation des camions citernes et des conteneurs a fortement diminué. Les autorités affirment avoir déployé des blindés pour tenter de sécuriser la zone et rétablir les activités économiques dans la zone métropolitaine. Et toujours concernant cette situation sécuritaire du pays, Henry Rooster indique qu'il reste énormément de choses à faire en Haïti. Dans une interview accordée au journal Le Nouvelliste après sa nomination comme ambassadeur des États-Unis au Kenya, le chargé d'affaires américain en Haïti, Henry Rooster, a dressé un bilan de sa deuxième année dans le même pays. Le diplomate américain s'est dit fier d'avoir contribué à la transition politique de février 2026 ainsi qu'à la mise en place de la nouvelle force de répression des gangs.
Toutefois, il a reconnu que les défis demeurent immenses. Monsieur Ouster a expliqué que le déploiement complet de 5500 membres prévus pour la force de répression des gangs est ralenti par des problèmes logistiques internationaux, notamment les perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz. Il a également mis en avant le programme P4000 destiné à former et intégrer 4000 nouveaux policiers haïtiens en une année afin de renforcer durablement les capacités de la police nationale d'Haïti. Et toujours en Haïti, concernant les élections prévues cette année dans le pays, une position nuancée du diplomate américain Henry Ouster, interrogé le mercredi 17 juin 2026 sur la participation éventuelle de personnalités haïtiennes sanctionnées par les États-Unis aux prochaines élections. Henry Ouster a affirmé que cette décision revient exclusivement aux autorités et aux électeurs haïtiens. Le diplomate a toutefois reconnu que Washington ne verrait probablement pas de bon œil la présence de personnes sanctionnées dans la course électorale. Il a néanmoins insisté sur la différence entre une sanction administrative américaine et une condamnation prononcée par un tribunal. Selon lui, l'objectif principal des États-Unis demeure la tenue d'élections capables de renforcer la stabilité politique dans le pays. Et comme vous le savez, chaque jour, nous faisons le point sur le déroulement des matchs pour cette Coupe du Monde 2026. Le Portugal, tenu en échec par la RDC. Le mercredi 17 juin 2026 à Houston, le Portugal de Cristiano Ronaldo a été surpris par la République démocratique du Congo lors de son entrée en lice dans le Mondial 2026. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 1 but partout dans le groupe K. João Neves avait ouvert le score dès la 6e minute de jeu pour les Portugais avant l'égalisation de Yoane Wissa dans le temps additionnel de la première période, 45e minute plus 5 à 41 ans. Cristiano Ronaldo est devenu, aux côtés de Lionel Messi, l'un des seuls joueurs de l'histoire à participer à 6 Coupes du Monde successives. Pour la RDC, ce résultat constitue un exploit historique puisqu'il s'agit du premier point obtenu par les Léopards en phase finale de Coupe du Monde depuis leur unique participation sur le nom de Zaïre en 1974, donc comme Haïti. Et parlons toujours de cette Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'Angleterre démarre face à la Colombie et s'impose. La journée du mercredi 17 juin a également été marquée par plusieurs rencontres importantes. Dans le groupe J, l'Autriche a battu la Jordanie 3 buts à 1. Dans le groupe K, la Colombie a dominé l'Ouzbékistan sur le score de 3 buts à 1, tandis que le Portugal et la RDC ont partagé les points un but partout. Dans le groupe L, l'Angleterre a réussi son entrée en matière en battant la Croatie 4 buts à 2 dans un match spectaculaire. Le Ghana s'est imposé de son côté face au Panama sur le score de 1 but à 0. Ces résultats permettent à plusieurs sélections de prendre une option intéressante en vue d'une qualification pour les 16e de finale. Et puis, le programme pour cette journée du jeudi 18 juin 2026, la compétition se poursuit ce jeudi avec le début de la deuxième journée dans les groupes A et B. 18h, heure de Paris, la République tchèque rencontre Afrique du Sud au stade Lincoln Financial, Philadelphie, aux États-Unis. À 21h, heure de Paris toujours, Suisse rencontre la Bosnie-Herzégovine au stade MBO Field à Toronto, au Canada. À minuit, le Canada jouera face au Qatar au stade BC Place Stadium à Vancouver. Et puis à 3h du matin, c'est le tour du Mexique de jouer face au Corée du Sud au stade Sophie Stadium Englewood à Californie. Et dans l'international, mesdames, messieurs, concernant cette guerre depuis le 28 février 2026 dans le Moyen-Orient, Iran et États-Unis, signature d'un accord historique à Versailles. Les présidents iraniens et américains ont officiellement signé à distance le mercredi 17 juin 2026 un protocole d'entente destiné à réduire les tensions qui secouent le Moyen-Orient depuis plusieurs semaines. Depuis le sommet du G7 à Évian-les-Bains, Donald Trump a validé l'accord tandis que les
les autorités iraniennes ont procédé à sa signature depuis Téhéran. Selon les premières informations disponibles, l'Iran accepte de réduire son stock d'uranium enrichi et de reprendre les négociations sur son programme nucléaire. En contrepartie, les États-Unis prévoient un allègement progressif des sanctions économiques en Israël. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu suit l'évolution du dossier avec prudence, craignant qu'un assouplissement des sanctions ne permette à l'Iran de renforcer davantage son influence régionale. En tout cas, est-ce une signature pour la forme? La signature prévue à Genève ce vendredi est toujours maintenue, tandis que ce soit du côté iranien ou du côté américain, donc il continue de paraffer des papiers. On sait que Donald Trump, quant à lui, peut revenir sur une décision d'une minute à l'autre. Et un point sur l'analyse Hard Info pour ce jeudi 18 juin 2026 en Haïti. Malgré le soutien renouvelé de l'ONU et des États-Unis, l'insécurité continue de perturber la vie quotidienne des citoyens jusqu'à menacer l'approvisionnement en carburant à travers la fermeture prolongée du terminal de Vareux. Les défis sécuritaires demeurent donc au cœur des préoccupations nationales. Sur le plan international, les regards se tournent vers le G7, l'accord irano-américain et la Coupe du Monde 2026, alors que la diplomatie tente d'apaiser plusieurs foyers de tension dans le monde. Le football continue de faire vibrer la planète avec des surprises majeures, notamment l'exploit de la RDC face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Une preuve que sur la scène internationale comme sur les terrains du sport, rien n'est jamais joué d'avance. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce jeudi 18 juin 2026. Pour vous l'apporter, votre serviteur Ralph Siméon, en collaboration avec le journal en ligne Alternance Média, Téléspirale en Floride et C-Media Lab. Je vous invite, mesdames, messieurs, vraiment à continuer à nous soutenir en vous abonnant sur nos pages sur Facebook, Ralph Siméon, Hard Info. Sur YouTube, c'est Hard Info TV. Mesdames, messieurs, avant de vous quitter, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître le méchant comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéanti à jamais. Haïti, pas péri. Haïti n'a préparé match football nous contre Brésil parce que nous lions fois encore, nous prenons battre Brésil. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour une nouvelle édition Hard Info. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Hard Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Hard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Hard Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.